Pour qu'une entreprise réussisse, il y a une chose essentielle, bien comprendre son client. Ça paraît simple, dit comme ça, mais en réalité c'est souvent un vrai casse-tête. On a l'impression de parler à une foule, sans visage, sans vraiment savoir à qui on s'adresse. Et voilà la grande question. Comment on fait pour aller plus loin que les simples statistiques? Pour comprendre ce qui motive vraiment la personne en face, ce qui l'empêche de dormir la nuit? On lance des messages, on essaye de convaincre, mais bien souvent, ça tombe à plat. C'est super frustrant, et surtout, ce n'est pas efficace du tout. On vend à une silhouette, pas à un être humain. Alors comment on fait pour transformer cette ombre en une personne bien réelle, avec une histoire, des émotions? Eh bien, il existe un outil qui est incroyablement puissant pour ça. Un outil qui s'appelle le persona. Attention, un persona, ce n'est pas une vraie personne qu'on pourrait croiser dans la rue. C'est plutôt un archétype, un portrait robot, si on veut, de notre client idéal. C'est une construction, mais une construction basée sur des faits bien réels. Pour que ça fonctionne, il faut le rendre vivant. On lui donne un nom, tiens, par exemple Sophie. On lui donne un âge, une profession. Et surtout, on creuse plus loin. Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qui la frustre au quotidien? Et de quoi a-t-elle vraiment peur? On ne remplit pas une fiche, on dessine une personnalité. Et voilà le mot-clé, l'humanisation. Le persona, ça transforme une cible marketing, un concept abstrait, en quelqu'un avec qui on pourrait presque prendre un café. C'est ça qui change tout. On ne fait plus de la vente, on crée une relation. Mais attention, un bon persona, ça ne sort pas d'un chapeau, ça ne s'invente pas au feeling. Non, pour être efficace, il doit reposer sur des bases solides, des données, des vrais. Voyons un peu comment ça marche. En gros, il y a deux types de données. D'un côté, le quantitatif, les chiffres, l'âge, la ville, les revenus. C'est le quoi. Et de l'autre, et c'est là que ça devient passionnant, il y a le qualitatif. Les histoires, les entretiens, les avis en ligne. C'est ça qui nous révèle le pourquoi. Si on devait résumer, c'est très simple. Les chiffres nous donnent le squelette. Mais les histoires, elles, nous donnent le cœur, l'âme du personnage. Et pour avoir un persona qui fonctionne, on a absolument besoin des deux. Et maintenant, on va toucher à un point crucial, souvent négligé. Parce que même si on a le produit parfait, il y a des barrières invisibles qui peuvent tout faire capoter. Et ces barrières, ce sont les peurs de notre client. C'est un truc de fou, mais on peut avoir tout bien fait. Le client a le besoin, il a le budget, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que des freins émotionnels, des peurs sont là, juste sous la surface. C'est la partie immergée de l'iceberg. En général, on retrouve trois grandes peurs. La première, c'est la peur de l'inconnu, le fameux « et si ça ne marche pas pour moi ?» La deuxième, c'est la peur de se tromper. Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs? Et la troisième, la pire de toutes, c'est la peur de regretter. Et si je jette mon argent par les fenêtres? Il faut absolument adresser ces points. Alors, c'est quoi l'arme secrète pour contrer ces peurs? Ce n'est pas une technique de vente miracle. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus humain. C'est un seul mot, l'empathie, la capacité de vraiment se mettre à la place de l'autre. Et ça change complètement la perspective. Le but du jeu, ce n'est plus de vendre un truc. Non, le but, c'est de devenir la solution aux problèmes de la personne en face, y compris ses doutes et ses angoisses. La confiance devient la seule chose qui compte. Et quand on arrive à faire ce changement de mentalité, les bénéfices se ressentent partout dans l'entreprise. Ce n'est pas juste un outil pour le marketing ou les commerciaux, c'est bien plus que ça. Regardez, c'est logique. Le marketing arrête de crier dans le vide et commence à avoir des conversations ciblées. Les équipes de vente ont des échanges beaucoup plus naturels et efficaces. Et les équipes produits, elles créent des choses qui répondent à de vrais besoins. Tout le monde est aligné. Bien sûr, il faut être stratégique. Souvent, on ne va pas avoir un seul persona, mais plusieurs. L'idée, c'est d'identifier le persona principal, celui qui représente le plus gros potentiel, et de lui consacrer, disons, 70% de ses efforts. Le reste ira au persona secondaire. Ça permet de focaliser son énergie là où ça compte le plus. Au bout du compte, toute cette analyse nous ramène à une seule question, simple mais fondamentale. Au-delà des tableaux Excel et des statistiques, qui est vraiment la personne qu'on cherche à aider? Lui donner un nom, une histoire et des peurs, ce n'est pas juste une technique marketing. C'est le point de départ d'une relation authentique.